Ivoiriennes, Ivoiriens, Coupé, mes chers compatriotes, Toby, mon frère, je viens par ce message porter à votre connaissance que je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ma candidature à l'élection présidentielle répond à 3 préoccupations. Okay. Premièrement, il nous faut apporter une perspective nouvelle et un nouveau mode de gestion à tous les compartiments de notre vie nationale en réponse aux défis nationaux et internationaux et aux problèmes de la jeunesse. Ah bon? Il nous faut une gouvernance nouvelle de nos institutions. Deuxièmement, il est urgent aujourd'hui que la vie politique s'ouvre à tous les citoyens de ce pays et qu'elle ne soit pas réservée qu'à une petite caste de politiciens professionnels. Ne soyez plus spectateurs de votre vie et de la vie nationale. Avec nous, avec vous, soyez acteurs du présent et de l'avenir de notre pays. Ma candidature voudrait ouvrir une nouvelle page et encourager toutes les catégories sociales à participer à la vie politique et publique. Toi, tu étais où? Troisièmement, nous devons mettre fin au cycle de violence dans la conduite de la vie politique de notre pays. Les partis politiques se déchirent et s'accaparent le pouvoir pour eux et pour leur clan. Mais qui se soucie de ceux qui ne se reconnaissent pas en ces partis? Vous étiez où? Qui écoute la commerçante, l'apprenti mécanicien, le chauffeur, le cultivateur, le planteur, le cordonnier, l'artiste, le sans-emploi, l'élève, l'étudiant? Qui s'inquiète pour tous ces laissés pour compte abandonnés sur les rebords du développement, qui n'ont d'autre voie de recours que la résignation? Je demande à toutes les générations, à toutes les classes sociales, à ceux qui se reconnaissent en nous, en notre candidature, de nous apporter leur soutien de toute nature pour que nous contribuions tous ensemble à faire naître la Côte d'Ivoire nouvelle, de paix, de stabilité, de prospérité, de fraternité et de liberté. Rendons le rêve possible. Avec Dieu, nous y arriverons. Ah, les camarades, Toby. Vraiment, moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas tu es dans quoi, vieux mort. Je ne sais même pas tu es dans quoi. Parce que, quand tu vois où on est là, je ne sais pas. Hein. Si tu es peut-être en mode KKB ou bien, si c'est vraiment maintenant que tu te rappelles qu'il y a les Ivoiriens en Côte d'Ivoire qui souffrent. Parce que c'est que vous êtes dedans 2 jours et puis vous êtes tous devenus candidats à la prochaine élection de 2025 là. Dites-nous, parce que nous autres là, on veut savoir. La jeunesse ivoirienne, ils veulent savoir. Nos sœurs là, qui ont cassé les magasins, les marchés bourreaux, ils veulent savoir. Vous étiez où pendant tout ce temps-là? Quel est le combat que vous avez mené auprès des Ivoiriens pour venir solliciter leur voix? Parce que ne venez pas nous faire croire que vous pensez aux Ivoiriens. Si vous étiez vraiment en Côte d'Ivoire et que vous voyez la souffrance de nos parents, de nos mamans, surtout de nos mamans du marché bourreau, un faux message à leur bourreau. Oui, mais toi, tu étais là, camarade. Tu étais là, goulin. Il est vraiment dit, non, vrai, là, ben, dit, faut qu'on ait dit pour que vous parce que depuis, ben, quoi, oui, ben, quoi, non. C'est parce que les élections arrivées maintenant. Tu te rappelles qu'il y a les apprentis Baka, il y a les mécaniciens, il y a les étudiants, il y a les chômeurs. Ah bon? Dans ces 5 mois-là, tu as fait oublier la souffrance des Ivoiriens de plus de 5 ans. Ces 5 mois qui restent là, c'est ça qui a fait que nos mamans du marché gourou là, les marchés là, on va leur redonner ça. Ces 5 mois qui restent là, qui va faire que les Ivoiriens vont oublier leurs problèmes, leurs souffrances. Ou bien, c'est quoi qui a changé? Parce que la politique aussi, là, on fait ça pour les Ivoiriens, on ne fait pas contre les Ivoiriens. On fait ça pour les hommes, pour le bien-être des hommes. Tu ne peux pas te dire, je viens dans la politique, attendre à la veille des élections, venir dire aux Ivoiriens, oui, moi, vraiment, je suis bien, vous avez compté avec moi, mais tout ce temps-là, tu étais où, mon frère? Depuis la mort d'Ahmed Bakayoko, nous on pensait que tu allais devenir un opposant, tu es tombé en brousse.
C'est-à-dire que vous êtes dans le même groupe des blés goudés là. Quand vous n'avez plus de protection là, vous tombez en broute, vous n'êtes plus politicien. C'est ça, non? C'est que si nous, on te regarde, camarade, comment tu as fait pour battre campagne là? C'est que si tu as déjà déclaré tes biens, on va voir si Ouattara va te laisser ou c'est lui qui t'a envoyé pour être le KKB de 2025 là. Mais en tout cas, 2025 là, tout le monde va aller dans ces élections là. PPACIO, ton mouvement, PRCIO, tout le monde va aller dans ces élections là. Il n'y aura pas de KKB cette année-là. Non, c'est ça. On sait qu'il y aura des traites qui vont prendre l'argent de Draman pour aller l'accompagner, pour devenir ministre après. Nous, là, on sait ça. Mais cette année-là, il n'y a pas ça. Tu es candidat, là. Il faut aller sur le terrain, tu es assumé. Il ne faut pas compter sur les Ivoiriens. Parce que depuis là, nous, on ne te voyait pas. On ne t'a plus vu depuis la mort d'Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas maintenant que tu es venu nous distraire. Les Ivoiriens, c'était le président Lota. L'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, je vous dis à tout à l'heure.